sommes sur le 16-26 Média. Aujourd'hui, nous allons retrouver pour réaliser une émission en tant que portant sur le bien-être. Pour cela, nous allons interroger différentes entreprises qui sont spécialisées dans le bien-être. Nous allons commencer par les entreprises spécialisées dans la coiffure, euh, ça, Nana Hair et Populaire. Pouvez-vous vous présenter? Je commence. Moi, je m'appelle Océane, j'ai 24 ans et j'ai un salon de coiffure à 40 ans. Et moi, je suis Maëva et j'ai 28 ans. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle formation avez-vous fait? Moi, j'ai le CAP et le BP. Et juste avant ça, j'ai fait 2 ans de mission locale, du coup. Et moi, j'ai mon CAP et mon BP. Par quels moyens êtes-vous arrivé à exercer ce métier? Moi, c'est la mission locale. En fait, j'ai fait des stages pour essayer de trouver ce que je souhaitais faire, parce que j'étais un peu perdue. Et en fait, en faisant un stage dans la coiffure, je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire. Et après, j'ai enchaîné mon CAP. Et moi, du coup, je suis sortie de troisième. J'ai fait mon CAP au CFA à Coutances avec l'alternance dans une entreprise sur Coutances et mon BP après. Quelles sont les règles d'hygiène à respecter pour exercer votre activité? Euh, bah, Tout ce qui est désinfecté, enfin, faut tout désinfecter, les outils, les mains, Changement de serviette et de peignoir à chaque client. voilà. Bien laver à chaque fois tout. Utilisez-vous des matériaux spécifiques pour réaliser votre métier? Nos outils, les ciseaux, les sèche-cheveux. Les produits chimiques avec les colorations, décolorations, les shampoings, etc. Ok, très bien. Pouvez-vous nous décrire une journée type en tant que coiffeuse? On arrive le matin, on ouvre le salon, on prépare, on allume toutes les lumières. Généralement, on met les serviettes à sécher qui ont tourné la nuit. Et puis après, on enchaîne nos plannings avec les clientes. Et puis pour la fermeture, c'est un peu pareil, on remet tout à laver et puis on nettoie tout le salon. Oui, voilà, avec l'organisation du planning et tout ce qui va autour, quoi, l'organisation des stocks, etc. Que conseillez-vous à un débutant pour gérer son stress? Ça dépend quel stress, parce qu'il y a toujours du bon stress. Je pense que le stress en soi, c'est bien, faut juste qu'il soit bien géré. Donc après, moi, je sais que j'ai une jeune qui est très stressée. Du coup, à chaque fois, je dis que ça va bien se passer, que les gens, ils mangent pas les autres gens, donc ça va bien. Mais, euh, mais ouais, enfin, après, chacun gère son stress à sa manière, malheureusement. Moi, je partirais sur l'entraînement. Plus on va s'entraîner, plus on va être sûr de soi, plus moins on va se poser de questions et un bon accompagnement derrière, surtout en période d'apprentissage, quoi. Quelles sont vos méthodes pour mettre à l'aise vos clients? Moi, j'essaie de discuter vachement avec eux. Je, Pas limite copine-copine, mais presque. Et, euh, et puis voilà, les faire se sentir à l'aise. Si elles ont des questions, je reste un peu ouverte, quoi. Un accueil assez familial et un sourire. Généralement, ça aide déjà. Comment le bien-être peut donner confiance en soi? Je pense que quand on se sent bien dans sa peau, on a confiance en soi. Donc le fait par exemple, d'aller chez le coiffeur pour faire quelque chose, pour se sentir beau, quand on ressort et qu'on se sent beau, on a plus confiance en soi. C'est assez psychologique. Et puis des fois, c'est un moment aussi hors du temps où on met une pause dans notre vie et on prend soin de soi, on se fait du bien et tout. Et je pense que ça aide aussi pour la confiance en soi. Oui, c'est ça. Dans la globalité, prendre soin de soi, ça donne confiance en soi. Donc, Comment les métiers de ce domaine pourraient-ils évoluer dans les années à venir? Euh, ouais, je pense que c'est un métier déjà qui évolue déjà énormément, parce que déjà avec les réseaux sociaux, par exemple les coupes-hommes, avant on était sur une coupe classique, maintenant on passe sur des tapers, des dégradés espagnols et tout, donc c'est quand même un métier, comme c'est un métier artistique, ça reste un métier qui évolue vachement. Et je pense que à l'avenir, les gens iront chez le coiffeur pour se faire plaisir et pas... Parce qu'il y en a encore qui pensent que c'est une corvée. Et je pense que à l'avenir, peut-être, les gens viendront parce que ça leur fait plaisir de venir chez le coiffeur, quoi.
J'ajouterais aussi, je pense que pour les coiffeurs, l'avenir, c'est aussi les formations. Se former, être à jour justement sur les tendances, comme elle disait, et pouvoir répondre aux demandes des clients correctement, quoi. Nous allons maintenant passer au reportage réalisé par Gaëtan auprès de Guillaume Lecomte du salon Guillaume Coiffure. Alors bonjour, bienvenue sur 1626 Média. Aujourd'hui, pour évoquer les métiers du bien-être, je suis en compagnie de Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. J'ai une première question, c'est tout simple, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un petit peu de votre salon? Donc moi, Lecomte Guillaume, donc bientôt 30 ans d'expérience, 20 ans d'installation à 40 ans. Nous sommes une dizaine à travailler ici, donc qualifiés, apprentis. Et puis voilà quoi. Très bien. Dites-moi quel genre de prestations on peut retrouver dans votre salon? Alors nous, on fait vraiment, c'est très diversifié. C'est l'homme, la femme. Ça peut être d'une coupe simple à une coupe de transformation, énormément de techniques, de mèches, décoloration, chignon, maquillage. On fait vraiment tout ce qui peut toucher à la coiffure et l'onglerie aussi. Ok. Et si vous deviez donner une spécialité ici dans votre salon, ce serait laquelle? C'est la technique de transformation, c'est vraiment des choses très très longues qui durent parfois de 4 à 6 heures, des très gros changements, quoi. Vraiment la transformation de couleurs surtout. Dites-moi quel produit vous utilisez pour vos différentes prestations? C'est L'Oréal, numéro 1 mondial, on l'utilise depuis toujours, je ne vois pas d'autres produits meilleurs. Et à la revente, c'est Kérastase, mais ça fait toujours partie de L'Oréal en fait. Dites-moi plus une question sur vous. Pourquoi vous avez choisi de faire ce métier? Parce que passionné dès le plus jeune âge. Donc j'ai intégré des premiers stages à 14 ans et après j'ai plus jamais quitté la coiffure et je m'amuse tous les jours. J'ai l'impression toujours que c'est un renouveau, quoi. Vraiment pas d'ennui pour l'instant, quoi. Ok. C'est quoi les compétences qui sont à développer pour bien réussir dans ce métier? Je pense qu'avant tout, c'est manuel. Ça s'apprend, oui, mais pour moi, c'est inné. Je pense que c'est très compliqué. Celui qui n'a pas ni l'œil ni la main, c'est un métier où vraiment, ça doit vraiment être du plus jeune âge. On ne s'invente pas quoi faire en formation comme ça du jour au lendemain, quoi. C'est quand même vraiment manuel. Voilà. Quelles sont les méthodes que vous avez qui permettent de mettre à l'aise les clients? Nous, c'est convivial avant tout ici, hein. Donc c'est vrai qu'on a de clients de tous rangs sociaux, tous niveaux, mais c'est vrai que c'est très convivial. L'accueil se fait un petit peu comme si les gens rentrent chez eux, ils sont habitués ou pas habitués, mais il y a vraiment un climat de confiance, quoi. Et quels conseils vous pouvez parfois apporter aux clients, notamment après la prestation? Ah ben, on leur dit tout, on leur dit comment entretenir, après ils nous suivent les conseils ou pas, mais en effet on leur dit quelle ligne suivre à la maison ensuite, hein, s'ils veulent conserver, surtout les femmes, un bon résultat cheveux, après des très grosses techniques, les soins à suivre à la maison, tout ça, quoi. Et enfin, pour vous, en quoi votre salon il contribue au bien-être des différents individus? Ah ben moi je pense que la coiffure c'est primordial, c'est le visage, c'est le regard de tous les jours. Quand on n'est pas bien dans sa tête, on va chez le coiffeur, donc souvent on dit recoiffez-vous le moral, et c'est un vieux slogan et c'est la vérité, quoi. Nous on voit bien combien de clientes arrivent, faites-moi ce que vous voulez, donc c'est un bien-être en fait, hein. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup Guillaume d'avoir répondu à mes questions. Ben merci à vous. Avec plaisir. C'était Gaëtan sur 1626 Média. Retour au plateau. Nous allons poursuivre par deux autres facettes du bien-être qui sont le yoga et la réflexiologue.
Donc moi, je vais me concentrer sur vous, Madame Bisgrin, et mon collègue sur. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Martine Bidgrin, je suis professeure de yoga sur 40 ans et j'habite sur 40 ans. Et donc, j'exerce sur 40 ans et alentour. Ok, très bien. Depuis combien de temps faites-vous ce métier? Alors, c'est très récent. Je suis professeure de yoga depuis septembre 2025. Donc, ça va faire un peu plus de 6 mois. Et je me forme depuis 2022. D'accord. Et à quoi ressemble une journée type? Alors, la plus grosse partie de ma journée est consacrée à la préparation des cours, puisqu'en fait, j'ai différents cours pour différents types de yogis. Donc, il y a des cours pour enfants, des cours pour ados, des cours pour adultes, des cours plus ou moins complexes. Donc, la plus grosse partie de ma journée, c'est la préparation des cours, mais il y a aussi toute une partie administrative, bien évidemment. Et il y a aussi la communication, donc tout ce qui est diffusion sur les réseaux, communiquer pour pouvoir se faire connaître. Ok, très bien. Du coup, je vais vous poser des questions, Madame Estelle Lecom. Pouvez-vous vous présenter? Donc, Estelle Lecam, je suis réflexologue sur 40 ans. J'ai un cabinet sur 40 ans et je me déplace également à domicile. En quoi consiste votre métier? La réflexologie, donc, c'est une pratique qui va permettre d'aller stimuler les zones réflexes qu'on va retrouver sous nos pieds, également sous nos mains, ce qui va permettre de relancer la circulation nerveuse, sanguine et lymphatique pour que le corps retrouve un équilibre. Quel a été votre parcours? Alors moi, j'ai un parcours, là-bas, je suis pas du tout dans le métier du bien-être. Enfin, j'ai d'abord été vendeuse, ensuite aide-soignante, je le suis toujours d'ailleurs, et réflexologue. Je vais reprendre avec vous, Madame Bisgrin. En quoi consiste exactement le yoga? Alors le yoga, donc on peut penser que ce n'est que la pratique d'asana, la pratique de posture, mais ce n'est pas que ça. En cours, on fait aussi de la méditation guidée ou non guidée, avec de la musique ou pas. Ça peut être aussi sans son. On fait des pranayamas, donc des techniques respiratoires pour développer notre respiration. Bien sûr, on mobilise toutes les parties du corps, toutes les articulations pour pouvoir ensuite pratiquer les asanas, les postures. Et ensuite, on a un retour au calme et la relaxation finale. Voilà comment se déroule un cours classique de yoga. Ok, très bien. Et est-ce que vous pouvez nous dire aussi quels sont les bienfaits du yoga? Alors, le yoga permet de prendre bien conscience de notre corps, la proprioception, la conscience de notre corps dans l'espace. Ça permet de développer la souplesse, développer notre capacité respiratoire. Ça permet aussi d'augmenter notre concentration, nos capacités de concentration. On développe aussi l'écoute de soi, ce qui est important, l'écoute de son corps, l'écoute de son esprit. Et le yoga, c'est l'union du corps et de l'esprit, donc il faut que tout soit lié. Voilà, pour le plus grand. Ok, très bien. Et quel matériel faut-il pour faire du yoga? Alors, on utilise au yoga des tapis, bien évidemment. Alors, donc, il faut une salle assez grande en fonction du nombre de personnes que l'on souhaite accueillir. Des tapis, mais aussi des briques. Donc, les choses qui vont venir, les accessoires, c'est ce qui permet d'adapter les postures pour que tout le monde puisse les réaliser. Donc, des briques, des sangles et des bolsters. Des bolsters, c'est des gros coussins qui permettent d'adapter les postures. Du coup, je vais vous retourner avec vous, madame. Pourquoi avez-vous arrêté votre métier d'aide-soignante pour devenir réflexologue? Alors, je ne l'ai pas arrêté. Je suis toujours aide-soignante à temps complet. Et à côté, donc, j'ai cette activité de réflexologue. Je me suis tournée vers la réflexologie parce que je suis toujours avec le bien-être, enfin, pour prendre soin des autres. Mais aussi pas que le corps, il y a aussi au niveau de l'esprit, quoi. Pour quelles raisons pouvez-vous nous tourner vers un réflexologue? Alors, ça peut être pour du bien-être, un moment pour se reconnecter à soi. Ça peut être aussi pour soulager des maux, tous les maux du corps, en fait, du corps et de l'esprit. Des troubles du sommeil, troubles digestifs, vraiment tous les maux du corps et de l'esprit. Voilà.
Euh, Quelle est la méthode la plus pertinente pour détecter la source du mal-être chez un client, enfin chez un patient? Alors, moi, je vais pas dire j'ai pas une méthode, mais je vais le sentir une fois qu'il va être installé dans le fauteuil. En fait, la personne, elle vient, elle est installée dans le fauteuil. Avant de commencer la séance de réflexologie, il y a un échange entre le client et moi. Donc voilà, déjà, on va aller voir s'il y a des problématiques. Certaines personnes vont dire non, tout va bien. Et en fait, quand on commence à décortiquer, tout va pas bien. Mais voilà, il faut déjà être prêt à en parler. Il y a la confiance qui s'installe, quoi. Et souvent, quand on creuse, il va y avoir des mots. Et quand on creuse, c'est souvent les côtés émotionnels qui jouent beaucoup. Ça peut être des blessures aussi d'enfance, des blessures qui datent de longtemps, en fait. Qui expliquent aussi les mots du corps, en fait. Je vais revenir vers vous. Est-ce qu'on peut pratiquer l'activité avec des problèmes de santé? Alors, tout dépend le problème de santé en question. Quand le problème de santé est trop important, je demande toujours à la personne de demander un avis médical parce que je ne suis pas médecin et je ne peux pas donner, je ne peux pas, c'est pas une science exacte pour moi, enfin je ne connais pas, donc je préfère un avis médical, très franchement. Ok, très bien. Donc, nous savons que vous proposez des cours dédiés aux enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que ça apporte aux enfants, voilà, de faire du yoga? Alors, pour les enfants, le premier point positif, c'est la gestion des émotions. Donc, en fait, ils permettent déjà d'identifier les émotions pour les plus petits. Les plus grands les connaissent, mais ça permet de les identifier, de donner leurs émotions. Souvent, en cours de yoga, au début et à la fin, on détermine notre émotion du moment pour bien voir l'identifier. Ça permet la proprioception, donc une bonne perspective de leur corps dans l'espace, le développement de la souplesse, de leur mobilité. Et on fait des exercices de respiration, les pranayamas, pour qu'ils puissent, eux, se détendre, se calmer eux-mêmes. Et on a la petite relaxation finale, en fait, qui permet de tout relâcher au niveau du corps après avoir pratiqué les asanas, les postures. Et les enfants adorent ce moment où ils peuvent se détendre complètement et ils se rendent compte, en fait, que ce petit moment, en fait, permet de relâcher tout, même les émotions. Très bien. Et quelles sont les difficultés à prendre en compte lors de vos cours? Alors, c'est pas une difficulté, mais c'est à prendre en considération, c'est très important, c'est les problèmes de santé de tout le monde, en fait. Donc, après avoir eu un avis médical positif, le médecin est en accord avec la pratique du yoga. Faut que moi, je prenne en compte le problème de santé de la personne et adapter en fait les postures ou adapter la pratique en fait à cette personne. Et quand on a plusieurs problématiques de santé au sein d'un même cours, en fait, il faut faire attention à tout le monde, donc il faut être extrêmement vigilant. Voilà. Auriez-vous un conseil à nous donner pour améliorer notre quotidien? Prendre soin de soi. Être à l'écoute de son corps, c'est important. Énormément de personnes ne sont pas à l'écoute de soi, en fait. Les gens qui vont avoir des douleurs, ils vont, forcément, on consulte, euh, mais ils sont pas du tout à l'écoute. Ils ont leur douleur, ok, ils ont leur douleur, mais ils savent pas ce qui se passe dans leur corps et être à l'écoute de soi. Quel est le bien-être pour cure votre métier? Accompagner mes clients vers le chemin du bien-être. Comment pensez-vous que votre métier va évoluer dans les années à venir? J'espère qu'il évoluera bien parce que c'est pas facile. C'est en France, on n'est pas encore les gens sont, bien qu'il y ait eu de l'évolution, les gens sont pas encore attirés, prennent pas assez conscience de toutes ces thérapies naturelles qui sont importantes, qui font du bien au corps et à la tête. Pourquoi? Parce que en France, on est habitué, nous, à aller chez notre médecin. Alors, en aucun cas, ça ne remplace un suivi médical, hein, mais on est habitué. Pourquoi? Parce que la médecine, elle est remboursée. Nous, c'est pas remboursé. Certaines mutuelles remboursent la réflexologie pour ma part, mais donc c'est plus facile d'aller chez le médecin, d'avoir une ordonnance,
que d'aller voir un réflexologue ou d'autres pratiques, naturopathe, enfin, hypnotiseur, choses comme ça, quoi. Ça évolue, ça a encore évolué. Il y a des régions où ça évolue plus. Nous, dans la Manche, on est encore... ça viendra. Et puis après, je sais que je fais partie du syndicat professionnel des réflexologues, justement pour... on est dans un annuaire où on est reconnu, en fait. Voilà. Mais on n'a pas de diplôme, c'est une certification. Donc, c'est pour évoluer, mais ça va doucement. Ok, très bien. Et je vais revenir vers vous pour cette dernière question, qui est la même que mon collègue. Comment les métiers de ce domaine pourraient-ils évoluer dans les années à venir? Alors moi, je rejoins Madame Lecam, en fait, où les gens ne s'écoutent pas assez. C'est très clair et on le ressent malheureusement. Les gens ont besoin de plus en plus de s'écouter et j'espère que les gens prendront conscience de ça. On sent qu'il y a quand même un vouloir de la part des personnes d'y arriver. Dans le domaine du yoga, en fait, c'est beaucoup développé ces derniers temps, le yoga en ligne et les cours de yoga en ligne. Et c'est important aussi de développer cette partie en ligne pour pouvoir développer une entreprise aujourd'hui dans le yoga. Il y a la partie présentielle qui est très importante. On touche un certain type de population, mais il y a aussi des gens qui aiment pratiquer chez eux, en fait, derrière un écran. Alors, le relationnel n'est pas le même, c'est sûr, mais ça se développe beaucoup. Ça s'est développé à cause du Covid, grâce ou à cause du Covid, mais c'est quelque chose qui va se développer. Je pense que les gens vont de plus en plus s'écouter et je pense que les gens, que ce soit sur des métiers sédentaires où ils ont besoin de plus en plus mobiliser leur corps ou des métiers qui sont plus physiques et là, les gens ont besoin de plus se muscler et s'étirer, ont besoin de ce genre de pratique en fait, ont besoin du yoga, que ce soit les femmes comme les hommes, je le dis, puisqu'il y a une majorité de femmes dans les cours. Voilà. Si je peux me permettre, vous avez mentionné les cours en ligne. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous pourriez en faire ou pas du tout? Oui, je suis en train de réfléchir à ce sujet et j'aimerais proposer des cours en ligne, effectivement. Oui, Ok, très bien. c'est un de mes projets. Et ma dernière question, est-ce que les métiers du bien-être fonctionnent pour tout le monde? Quand vous dites pour tout le monde, c'est pour tous les... Pour tous les humains? Ouais, ok. Quand on se tourne vers pour exercer le métier ou Non. Est-ce que les métiers du bien-être fonctionnent quand on pour va tout le voir un... monde? Ouais. Ok. À partir du moment que c'est une décision de soi, c'est déjà un grand pas. Par exemple, moi je sais que je fais des cartes cadeaux. Je m'assure toujours que la personne est prête à aller voir ce genre de praticien. Parce qu'il y en a, ils sont très fermés en fait. Donc, mais ce sont des pratiques qui fonctionnent. Mais pour moi, ça fait partie. Ça fait partie d'une caisse à outils bien-être. Chaque humain devrait avoir sa caisse à outils bien-être. Ou ma caisse à outils sera différente de la vôtre, et par exemple, moi, dans ma caisse à outils, je vais avoir de la marche, je vais avoir la réflexologie, des massages, aller chez le coiffeur, lire. Vous allez voir autre chose. Mais voilà, je trouve que c'est pas une pratique, c'est le fait d'avoir toutes ces petites pratiques, ces petites choses qu'on met en place tous les jours, enfin les jours, la semaine, qui vont faire que on a un bien-être en fait après. Pour finir, nous allons diffuser un reportage sur le dernier thème du bien-être, qui est l'esthétique. Bonjour, nous sommes sur 1626 Médias et nous sommes venus présenter le salon de beauté à 40 ans-les-Marais. Bonjour. Et pouvez-vous vous présenter ainsi que votre institut, s'il vous plaît? Alors, donc Audrey Dienis, ça fait 19 ans que j'exerce à 40 ans-les-Marais. Tout d'abord avec l'Institut Centre de Beauté qui est route de Saint-Côme. Et ensuite, ici, à Passion Beauté, Parfumerie Institut, que j'ai ouvert avec mes associés il y a 13 ans. Donc voilà, je suis esthéticienne,
de métiers. Et ensuite, je me suis lancée en plus dans la parfumerie. Et combien êtes-vous dans l'Institut et avez-vous chacun une spécialité? Nous sommes 5, donc j'ai 4 personnes avec moi. Donc chacune a des postes ou des prestations qui lui sont attitrées, oui. Et quel genre de prestations proposez-vous à votre institut? Alors ici, nous proposons tout ce qui est soins du corps, relaxants, soins visage, les épilations, l'onglerie, maquillage. Voilà les prestations qui sont proposées ici. Et pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier? Alors, bonne question. J'ai choisi ce métier pour m'occuper des gens, je pense parce que j'aime les gens, j'aime le contact avec les personnes. Donc, par le soin, c'est une façon de prendre soin des gens. Et quelle formation avez-vous faite avant de faire ce métier? Alors, je suis déjà allée au lycée à 40 ans. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, j'ai passé un bac général. Et ensuite, je me suis dirigée vers l'esthétique. Donc, j'ai fait un CAP et un brevet professionnel en alternance. Et quelle est pour vous une journée type? Alors, les journées types, eh bien, d'ouvrir le magasin, de mettre en route les cabines, de voir le planning avec les filles, voir l'objectif de la journée, les objectifs marques. Et ça dépend, soit j'ai bien souvent plus de temps en magasin et en bureau pour l'administratif, ou alors du temps en prestation cabine. Mais tout est sur planning, donc dès qu'on arrive le matin, on sait à quel poste, je sais à quel poste je vais être. Et pourquoi avez-vous choisi d'être franchisé? Alors déjà, je ne suis pas réellement franchisée. Passion Beauté, c'est une coopérative d'indépendants. En institut traditionnel, on peut très bien être indépendant, mais lorsqu'on s'attaque à la parfumerie, il est plus simple de passer par un groupement ou par une franchise pour avoir l'aide justement du groupement vis-à-vis des marques, des contrats marques. Voilà. Et c'était aussi pour avoir une notoriété et avoir l'accompagnement publicitaire, informatique et les négociations avec les marques. Et selon vous, que signifie le bien-être? Alors le bien-être, c'est prendre soin de soi. Et pensez-vous que les personnes prennent davantage soin de leur bien-être? Alors oui. Oui. Donc ça fait 19 ans que je fais ce métier et je trouve que depuis le Covid, il y a vraiment eu une prise de conscience. Les gens se sont remis vraiment au centre, eux, de leur vie et ont vraiment envie de prendre soin d'eux. Je pense qu'ils ont pris conscience que pour vivre plus longtemps ou pour aller mieux, il faut prendre soin de soi. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de soins relaxants, en ce moment. Et quel conseil donnez-vous à une personne qui investit dans son bien-être? De s'écouter, de prendre des conseils aussi au niveau de l'esthéticienne, à savoir si c'est plus, par exemple, le domaine du visage, du corps. Il y a tellement un large choix de prestations. C'est un peu vague, c'est vraiment au cas par cas. Ouais. Et puis surtout de trouver aussi l'esthéticienne avec qui elle va vraiment accrocher pour faire les soins. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu et nous étions sur 1626 Médias. Au revoir. Eh bien, malheureusement, ce plateau tourne à sa fin. C'était vos plus fidèles interprètes et on se retrouve bientôt sur 1626 Médias.